La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat. La première question est posée par Monsieur Jean-Christophe Fromentin à Madame la ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Très bien, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question porte sur l'évolution de la loi SRU et de la politique du logement en général, avec l'expérience d'une commune qui est celle dont je suis maire et qui est confrontée à une espèce de difficulté structurelle qui m'amène finalement à évoquer ce problème et à poser ces questions. Il y a, à mon avis, 3 sujets qui méritent aujourd'hui d'être regardés. Le premier, c'est celui de l'application de la loi SRU et de la distinction des communes qui sont de bonne foi et celles qui peuvent être de mauvaise foi. Et je pense qu'on a aujourd'hui tous les moyens pour qu'une commune de bonne foi, au regard d'éléments objectifs par rapport à sa capacité à appliquer la loi SRU, puisse être diagnostiquée, puisse être analysée et puisse faire l'objet d'un certain nombre d'aménagements et non pas de mesures coercitives ou de surpénalité comme c'est régulièrement annoncé et qui ne correspondent pas à une réalité, à une faisabilité, à une configuration urbaine qui n'arrivera pas, ne permettra pas d'atteindre un jour cet objectif de 25%. Ou alors à le faire à des coûts ou dans des conditions de préemption ou de privation finalement de droit à la propriété qui serait contraire à nos principes républicains. Le deuxième élément dans la question, c'est est-ce que finalement cette reconfiguration territoriale qui est en marche et en mouvement aujourd'hui, avec des nouvelles politiques d'intercommunalité, avec le Grand Paris, la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux, le transfert des compétences d'urbanisme à des niveaux et à des échelles nouvelles, n'appelle pas justement qu'on transfère également ces obligations, puisque les outils d'urbanisme et les leviers qui vont avec vont changer d'échelle. Il me semble pertinent que ce changement d'échelle soit accompagné par une évolution des obligations et des objectifs sur des nouveaux périmètres. Il y a un cas qui l'illustre très bien, que c'est la situation de la ville de Paris. Ce ne sont pas les arrondissements parisiens qui sont soumis à la loi SRU, c'est la ville de Paris tout entière. Donc le territoire de projet permet de contrebalancer des difficultés structurelles dans certains arrondissements, notamment dans le cœur de Paris, liées à un urbanisme extrêmement dense et historique, de contrebalancer cette situation de densité par des périmètres ou d'autres arrondissements sur lesquels le renouvellement urbain, les friches, les projets immobiliers permettent de satisfaire ou d'approcher la loi SRU. Et puis la troisième question, c'est l'aménagement du territoire. C'est qu'en fin de compte, on regarde dans les cartes sur le logement social des dissymétries extrêmement interpellantes. Et on voit qu'il y a du logement social vacant dans une partie du territoire et puis une espèce de surdensité problématique dans les métropoles. Et de dire est-ce que finalement il n'y a pas aussi derrière ça une politique de meilleur déploiement de notre projet, de nos projets de territoire, de nos projets économiques, de notre aménagement du territoire. C'est un terme qui paraît presque un peu désuet aujourd'hui. On en parlait beaucoup dans les années 60, 70, voire 80. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire me semble être un peu oublié. Et donc, ma question porte aussi là-dessus, la politique d'aménagement du territoire au regard de ces problématiques de logement. Donc voilà, trois questions. L'application de la loi SRU en zone dense, nonobstant les difficultés, les réaménagements possibles compte tenu des reconfigurations territoriales, la loi NOTRe par exemple, et l'aménagement du territoire comme élément de réponse à ces problématiques de logement. Merci Monsieur Fromentin. La parole est à Madame la ministre du Logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Fromentin, vous me demandez un certain nombre de précisions suite aux annonces faites par le Premier ministre à l'occasion du comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté du 6 mars dernier. Comme vous le savez, le gouvernement a souhaité renforcer les outils au service de la mixité sociale et notamment dans la politique du logement. Vous l'avez d'ailleurs signalé dans votre question, les difficultés nombreuses de nos concitoyens à avoir accès à un logement en fonction de leurs besoins, de leur composition familiale. Mais vous connaissez aussi les dysfonctionnements qu'entraîne au quotidien l'absence de mixité sociale et cela n'est pas non plus souhaitable et nous devons donc mettre un certain nombre d'outils, de moyens pour y remédier. Les annonces s'articulent autour de 3 priorités. D'abord, vous le savez, la production de logements et notamment de logements sociaux
avec une attention particulière à la diversité des logements produits dans les zones tendues pour créer à l'échelle d'un bassin de vie de la mixité, mais également une réforme de la politique d'attribution des logements au niveau intercommunal, avec une stratégie définie au niveau intercommunal pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Enfin, une révision de la politique des loyers. Mais il est donc le premier point indispensable de construire pour renforcer la cohésion nationale, et la construction de logements sociaux doit concerner toutes les communes. Mais vous m'alertez sur la situation de celles comme la vôtre qui disposent de peu de foncier. Dans ces situations, et au-delà de l'utilisation de la palette d'outils développés pour faciliter une construction raisonnée, notamment grâce à l'ordonnance que vous connaissez du 3 octobre 2013, l'augmentation du nombre de logements sociaux peut bien évidemment être atteinte grâce au conventionnement de logements existants ou par le développement de l'intermédiation locative. C'est d'ailleurs ce que vous avez commencé à faire dans votre commune. Il y a aujourd'hui plus d'1 million de demandeurs de logements sociaux en France, dont quasiment un tiers rien qu'en Île-de-France. Il est donc légitime que les communes qui ont aujourd'hui très peu de logements sociaux puissent accueillir ces demandeurs plutôt que dans les communes qui en ont déjà plus de 50%. Enfin, l'intervention des établissements publics fonciers, qui sont souvent destinataires des prélèvements SRU, peut être un outil efficace pour le portage foncier d'opérations permettant d'augmenter le nombre de constructions de logements sociaux. Concernant la possibilité de territorialiser les objectifs de la loi SRU au niveau intercommunal, nous partageons, je crois, la volonté de ne pas reproduire les erreurs du passé qui ont créé des inégalités que nous connaissons aujourd'hui. La mixité sociale doit s'établir au plus près des citoyens, au niveau de la commune, comme l'indique la loi SRU, et au sein même de la commune, entre les quartiers, comme le prévoit la politique de renouvellement urbain. Mais il faut prendre, encore une fois, ces dispositions dans leur globalité, avec d'un côté la production, de l'autre côté la politique de réforme des attributions et la politique de révision des loyers. Et c'est avec l'ensemble de ces outils que nous parviendrons à atteindre ces objectifs de mixité sociale, et le gouvernement est déterminé à veiller à la stricte application et à la mise en œuvre des nouvelles mesures qui s'imposent pour faire reculer les inégalités territoriales qui défont le lien social et le sentiment d'appartenance à la République. Mais monsieur le député, sur les questions de conventionnement et d'intermédiation locative, mes services et mon cabinet se tiennent à votre disposition pour évoquer plus amplement ce point. Merci Madame la Ministre.